Bonjour, je suis Aurore alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Et ici on parle essentiellement de tricot. Bienvenue. Vous avez dû voir juste avant la fin des calendriers de l'Avent. J'ai pas eu le temps de refilmer pendant cette période, donc voilà, ce sera que un peu de musique et de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Et maintenant on est en 2026, donc bonne année. Et je reviens vous montrer mes petits trucs terminés en cours et les achats. Mon seul objet vraiment terminé, c'est celui-ci. C'est le gnome Nandad's Grand Adventure de Sarah Shira. Alors, si vous avez vu l'objet terminé chez elle ou chez quelqu'un d'autre, normalement il y a une moustache, mais c'est une moustache qui n'est pas forcément durable. C'est-à-dire que si c'est un jouet, les fils risquent d'être tirés et de s'en aller, et je savais pas trop ce que j'allais faire de ce gnome, et je me suis dit que si ça finissait chez quelqu'un qui a des enfants, autant éviter les problèmes. Donc et bah du coup j'ai pas fait la moustache, et voilà, il est terminé. On voit que mon jacquard et mes mailles, je sais plus si c'est des mailles glissées ou du jacquard, en tout cas c'est un peu trop serré, c'est pas grave. Que ma petite tresse estonienne, ou je crois que c'est estonienne, je suis pas sûre, mais elle est un peu trop serrée aussi, mais ça fait un peu comme s'il avait une ceinture et un peu de bidou. C'est pas grave. Et du coup voilà, il est terminé, il est très bien comme ça. Donc pour ce gnome, j'ai utilisé au total 92 mètres de fil, à savoir du turquoise qui vient de chez Philanthropie, qui ne teint plus en ce moment, mais qui reteindra peut-être un de ces quatre, on ne sait jamais. C'est de l'alpaga lin soie fingering que j'avais utilisé pour faire un gilet Itofude. Et donc j'avais un reste, je l'ai mis dans ce gnome, j'ai utilisé 32 mètres de fil. Ensuite j'ai utilisé de la Fabelle de Drops blanche pour faire du coup tout ce qui est un peu blanc. Donc il y a le nez, la barbe, les mains, un petit peu des bretelles et de la tresse là. Et donc j'ai utilisé 8 mètres de fil. La laine kaki, c'est la laine que j'avais teint, je sais plus du tout ce que c'est comme laine, comme teinture et comme laine. C'était de la laine à chaussettes je pense, mais comme teinture je sais plus du tout. Mais j'ai utilisé 24 mètres de fil. Et enfin le bleu qui est très beau là, c'était un mini du bruit des aiguilles et c'est bleu pan. Voilà. J'ai pas croisé les bretelles à l'arrière parce que c'était trop court. Je tricote sûrement plus serré qu'elle, et du coup mes bretelles étaient trop courtes et je pouvais pas les croiser à l'arrière sans que ça aplatisse complètement le gnome. Et vu qu'elle disait de pas, justement pas forcer pour éviter de l'aplatir, ben du coup je les ai juste mises comme ça. Et donc c'est mon seul vrai objet terminé, parce que les autres il me reste des fils à rentrer. Mais bon, ils sont finis de tricoter. Donc j'ai fini de tricoter le col Gingerbread Mystery Call de Stéphanie Lodven. Alors j'ai pas de retour caméra, donc je sais pas ce que vous voyez, donc je suis désolée si vous voyez pas bien, mais voilà. Je pense que je vais rebroder les yeux des bonhommes de pain d'épices. Il y en a plein qui se voient pas en fait. J'ai dû me louper dans la dominance des couleurs. Du coup je pense que je vais rebroder les yeux qui se voient pas. Parce que par contre après pour les espèces de petits boutons, là ça n'a pas de problème, on les voit bien. C'est vraiment que les yeux. Bon, bref, c'est pas très grave. Et du coup j'ai commencé à rentrer les fils, mais il en reste encore. Donc voilà.
normalement ce week-end j'aurai fini de les rentrer et je pourrai le porter. Et du coup arrêter de porter celui d'Halloween pour porter celui de Noël. On s'en fiche un peu hein, des saisons. Moi ça me perturbe pas du tout de porter des petits fantômes et des squelettes au mois de janvier. Et donc pour ce col j'ai utilisé au total 589 mètres de fil. Sachant que j'ai surtout utilisé plein de petits restes que j'avais dans mon stock. Donc je sais pas forcément la provenance de tous les fils. Celui-là je pense que c'est un vulcanien mais je suis pas sûre. Les rouges foncés c'est pareil, je sais pas, ça doit être probablement de la Fabelle de Drops. Le vert foncé, si ça c'est de la Goumi 50 de Bergère de France coloris teint. Et après dans les rouges marrons, je crois qu'il y a du Vilaine, il doit y avoir du Tricot et Stitch aussi, mais c'est vraiment plein de restes. Et d'ailleurs on le voit surtout, alors sur les tasses, on voit que le rouge change de couleur parce qu'en fait mon mini était terminé, donc je suis passée à un autre mini dans les rouges, mais pas tout à fait le même forcément. Et pareil pour les bonhommes peints d'épices, où on voit bien que les bonhommes changent de couleur. Et le fond aussi en haut, il n'est pas de la même couleur qu'en bas. Enfin que tout en haut qu'au milieu, et après je crois que j'ai rechangé un peu en bas. Parce que voilà, l'idée c'était de vider des mini et pas de racheter de laine pour le faire. En plus je me suis décidée un peu au dernier moment, donc et du coup c'est le genre de projet qui est vraiment pas mal pour utiliser des petits restes, des mini, ce genre de choses. Parce que à chaque section elle indique combien de métrage de la couleur, de chaque couleur on va utiliser. Du coup c'est facile de se projeter. Alors moi du coup je l'ai pas fait. Je me suis dit j'y vais et puis je changerai de couleur même au milieu de la section, c'est pas très grave. Mais si vous voulez faire vraiment la partie entière avec un même mini, bah, vous pouvez peser vos mini en fonction de ce qu'elle a dit qu'il fallait comme métrage et c'est super quoi. Voilà. Et mon dernier, presque fini mais pas tout à fait parce que là j'ai pas rentré du tout de fil. C'est mon Mystérical de Steven West, que j'ai pas bloqué non plus d'ailleurs, contrairement au col qui est bloqué. Le voilà. Donc pour ce cal j'ai utilisé au total 1238 mètres de fil hein, quand même. Le rose c'est le coloris Sucrerie en qualité cétoine des laines des scarabées, du scarabée. Et les trois autres c'est de la Malintosh Tosh Merino Light. Donc il y a Subtle Flame qui est le chiné. Le chiné que vous voyez là. Il y a Copper Leaf, c'est le rouge que vous verrez mieux là ou là. Et le dernier c'est Toast, le marron. Maintenant vous l'avez vu partout, hein, mais au cas où, la première partie c'était les espèces de semi-ronds, demi-ronds là. Donc ça c'était les scalopes. Et apparemment, j'ai pas vu la vidéo, mais Monsieur Knitting parle de vidéo où Steven West explique que en fait, c'est la partie la plus compliquée du châle et que si on arrive à faire ça, après on peut faire tout le reste du châle. C'est pas très compliqué, mais c'est assez chiant à faire parce que en fait les rangs sont tout petits et donc il faut tout le temps tourner, retourner, changer de point, changer de laine, etc. C'est là qu'on a le plus de fil à rentrer du coup, vu qu'on coupe son fil tout le temps. Et voilà, sans être très compliqué. Bon, peut-être que si on est débutant, il vaut mieux peut-être pas commencer par ça, mais vu qu'il a fait une vidéo où il explique vraiment à chaque étape ce qu'il faut faire, où il faut relever les mailles, etc. Finalement, ça rend le truc quand même plutôt simple. Dans la limite de la simplicité que peut faire Steven West. Hein. On n'est pas sur un châle en point mousse avec juste des augmentations sur le côté. Mais bon. Voilà. Ensuite,
La partie 2, c'était les vagues qui étaient sous les coquillages, que tous les Français appellent escalope du coup, puisque ça se dit scalope et... Bon, bah, quand il y a écrit scalope sur un truc, forcément ça finit en escalope. Donc voilà les vagues. Donc ça c'était très simple. Hein. Ensuite, on a fait cette partie de damier qui se commençait tout doucement là et après de plus en plus long pour finir par la dernière rangée là, comme ça. Donc ça c'était très simple à faire une fois qu'on a compris comment faire pour reprendre la maille et le raccrocher. C'est tout simple. Ensuite on attaquait cette partie là, que de pas très compliqué non plus. Même si j'ai dû me gourer à certains endroits d'une maille et que c'est peut-être pas forcément très au milieu de la section dans tout, mais c'est pas grave. Et enfin, j'ai fait la bordure en brioche. C'était long, mais bon finalement il n'y a pas tant de rang que ça, donc ça se fait bien. J'ai changé les couleurs qui préconisaient. J'ai commencé par le rouge en couleur dominante parce que c'était ma couleur préférée et que je voulais absolument qu'elle y soit et que j'étais pas très sûre de faire les 3 sections, donc je me suis dit je mets le rouge tout de suite, comme ça je suis sûre qu'elle sera là. Et puis finalement j'ai réussi à me motiver à faire les 2 autres, donc j'ai mis là le marron et après j'avais le choix sinon de mettre le rose en principal, mais le rose c'est la couleur que j'aime le moins, donc j'ai décidé de mettre les 3 autres en avant. Et problème de luminosité puisque nous avons les fins de la tempête Goretti je crois. Bref, du coup on a des nuages, ça s'en va, ça revient. Bref, et j'ai fait du coup l'icord en bicolore. Ce qui a été un peu chiant, mais je suis arrivée au bout. Du coup je l'ai fait avec le rouge et le coloris chiné Subtle Flame. Copperleaf et Subtle Flame. Et voilà, du coup je suis contente, c'est un beau châle. Par contre, comme d'habitude avec les Steven West, je sais pas si je vais le porter, en fait il est immense et moi je suis toute petite. Donc voilà, je vais peut-être pas le bloquer très fort quoi, histoire qu'il s'agrandisse pas trop. En plus là il n'y a pas forcément besoin de bloquer particulièrement, les points sont bien, ce serait juste une histoire de lisser un peu les mailles à certains endroits. Et puis de toute façon la brioche, j'aime bien qu'elle soit un peu, vous voyez, un peu moelleuse quoi, pas tout étiré, donc je pense que je vais juste le laver, le poser, bien le lisser, mais pas l'étirer du tout. Voilà. Mais bon, déjà je vais commencer par rentrer les fils. Niveau en cours, j'ai avancé un tout petit peu le Stevenson Sweater de Kate Davis. Quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Donc concrètement, j'ai fait 3 rangs. C'est ça. Concrètement, j'ai fait 3 rangs. Mais 3 rangs, c'est 3 rangs. Hein. Surtout que bah, y a beaucoup de mailles. Hein. Je sais pas si vous voyez, parce que on est en 2,75. Et que 2,75 pour faire un pull, bah, ça fait pas mal de mailles. Donc, bon, j'ai fait 3 mailles, 3 rangs. 3 mailles, je vous aurais peut-être pas montré quand même. Ensuite, j'ai avancé les chaussons Kadauge de Isolda Tig. Non sans mal. Je sais pas, avec cette designeuse, je crois qu'on n'a pas la même logique du tout. Et j'avais fait un châle d'elle. Je me souviens pas le châle si j'avais galéré ou pas. Mais j'avais commencé un pull. Et pourtant c'était loin d'être mon premier pull. Et vraiment je comprenais rien à ce qu'elle voulait. Et j'avais fini par défaire et à mettre la laine de côté. Et j'ai fait autre chose avec la laine finalement. Et là c'est pareil pour les chaussons cadeau. J'ai un moment je me suis dit mais je comprends rien à ce qu'elle veut quoi en fait. Pourtant je comprends la construction, la logique de ce qu'elle est en train de faire, mais là concrètement qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je comprends pas. Donc j'ai défait plein de rangs pour refaire, parce que vraiment j'avais fait la
plante de pied. J'avais relevé les mailles et c'est là sur la construction où on est en train de former le dessus du pied et faire des tours en même temps et je me suis complètement plantée, je ne comprenais pas. En plus je me suis rendu compte que j'avais perdu des mailles. Donc je fais bon, allez je retourne jusqu'au rang où j'ai relevé mes mailles et je repars de là et voilà. Et du coup elle disait d'enlever ces marqueurs là. On fait des rangs raccourcis à partir de ces marqueurs là et elle disait de les enlever et de se fier juste au trou. Sauf qu'en fait des fois elle fait faire le tour et le trou est vraiment plus si évident que ça. Donc j'ai décidé pour ma deuxième tentative de laisser les marqueurs là où les trous sont censés être. Comme ça c'est plus facile quoi, je m'y retrouve mieux. Donc là, bon avec tous les fils qui dépassent, là, mais vous voyez qu'on commence à avoir une forme de chausson un peu. Le dessus du pied, là, par là. La plante qui est là et là on est le côté. Et voilà. J'ai bon espoir de finir celui-là ce week-end. Et je sais pas du tout si la taille va aller. Franchement si la taille va pas, je suis pas sûre de le refaire. En même temps j'ai coupé tous mes fils. Donc si ça va pas et que je dois faire une taille au-dessus, ce serait un peu bête parce que je vais perdre tous ces fils si je les refais pas quoi. Bref, on va dire que ça va. Bref, du coup ces chaussons qui me semblaient assez faciles et sur lesquels il y avait plein de commentaires disant que c'était super simple, machin et tout, pour moi ça l'est pas tant que ça. Je pense vraiment qu'Isoldatig et moi on n'a pas la même logique et du coup je galère à comprendre ce qu'elle veut. Mais bon, c'est peut-être une histoire d'habitude aussi par rapport à ses patrons. Ensuite j'ai repris aussi mon Wildflower Space de Melanie Hoffman. Alors, je sais plus si vous vous souvenez, je me disais mais ça va jamais aller, l'encolure, c'est bizarre comment ça rend, etc. etc. Donc j'ai continué. J'en suis pas encore à la séparation du corps et des manches, mais presque. Et surtout je l'ai essayé quand même pour voir comment ça tombait et ça devrait passer. Il faudra juste, je pense que je relève les mailles pour faire une encolure avec des côtes. Parce qu'elle le laisse accru comme ça. Ce qui est joli, hein, mais moi ça fait vraiment une encolure très large. Et enfin, à voir. Je verrai une fois laver, bloquer tout ça. Voir comment ça tombe. Parce que après j'ai pas non plus envie que ça soit forcément au contact de ma peau parce que ça pique. C'est un peu rêche même si ça devrait s'adoucir au lavage. Donc on verra. Mais potentiellement, j'ai vu que pas mal de gens l'ont fait. En fait, reprendre les mailles et faire quelques rangs de côte pour resserrer. Donc, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de tomber correctement. Et par contre, je raccourcis un peu. Typiquement là, je suis censée faire 8 rangs, je crois, un truc comme ça. Avant de faire des rangs raccourcis. Et en fait, j'ai fait 2 rangs. Je l'ai réessayé. Je fais, voilà, 2 rangs, ça suffit largement. Si je fais 8 rangs, ça va tomber beaucoup trop bas. Et les yokes qui tombent trop bas, c'est juste insupportable en fait. Dès que vous levez les bras, le pull se relève et puis après il redescend pas, donc il reste coincé comme ça. Et c'est chiant. Donc je me suis arrêtée à 2 rangs au lieu de 8 et je vais faire les rangs raccourcis. Et après je séparerai les manches et le corps. Et après je crois que c'est que du jersey, donc ça devrait aller assez vite. Mais je sais plus chez qui j'ai vu ça. Peut-être Margeva, qui disait qu'elle avait remarqué que les yokes circulaires, ça lui allait pas tant que ça. Enfin, c'était moins... ça lui allait moins que d'autres constructions. Et en fait, en faisant le point un peu sur les pulls que j'aime porter et ceux que j'aime moins porter, et ceux que je trouve qui me vont le mieux ou pas, et ben je me suis rendu compte que moi aussi, les yokes, en fait, je trouve que ça me va pas forcément. C'est pas ce qui me va le mieux, en fait. Je trouve qu'un pull raglant ou en manche, comment on appelle ça, manche montée, quand c'est vraiment tout droit et que ça repart, voire même les manches un peu chauve-souris ou pagode, je sais plus le nom. En tout cas les manches qui tombent beaucoup plus bas et en fait la manche elle part de là en fait, et ben finalement ça me va mieux que les yokes. Bon,
c'est bon à savoir pour des futurs pulls quoi, que sur les yoks, il faut que je fasse attention déjà qu'ils tombent pas trop bas au niveau de la séparation du corps et des manches parce que sinon c'est désagréable à porter et pas très asseyant. Et que oui, ce sera pas forcément la coupe qui m'ira le mieux a priori. Bon, à voir. La lumière sera moins naturelle, mais là c'est des gros nuages noirs. J'espère qu'on n'aura pas d'orage. Hop. Et mon dernier recours que j'ai monté le 31 décembre, ce sont des chaussettes. Donc c'est le modèle Cuff Club volume 1 de Summerly. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Summerly l'année dernière elle avait fait un club. Donc tous les mois on recevait une grille de jacquard. En fait il y a un modèle de chaussettes de base et elle envoyait tous les mois une ou deux grilles de jacquard avec les adaptations si besoin sur le patron de base. Et elle a renouvelé ça du coup sur cette année 2025-2026, mais il n'y a plus forcément que du jacquard, ça peut être aussi des textures au niveau des côtes ou en dessous des côtes, enfin bon, voilà. Moi je préférais la partie 100% jacquard, mais bon c'est pas grave. Donc là je suis en train de faire le volume 1 et j'ai le volume 2 qui arrive tous les mois. Bref, là j'en suis à la veille de septembre. Voilà, ça fait un espèce de damier. Donc pour ces chaussettes, j'utilise que des restes. Donc des fois ça peut être des mélanges un peu hasardeux, un peu genre mais qu'est-ce qu'elle a foutu là? C'est pas grave, c'est des chaussettes. Ça me permet d'utiliser des restes que je savais pas trop, dont je savais pas trop quoi faire. Donc c'est pas mal. Donc j'ai commencé par de la Fabel de Drops pour les côtes coloris 677 qui est un mélange de vert, bleu turquoise, bleu foncé et cru. Voilà, il change de couleur tout seul et il fait des motifs tout seul. D'où le truc un peu bizarre par là. C'est pas grave. Et après, j'ai attaqué sur mon motif là. Et donc là, sur la partie bleue la plus foncée qui change un peu de couleur, c'est de la Madeleine et Philibert coloris Quiberon. Le turquoise, c'est une laine que j'avais teinte, moi, je sais plus ce que c'est. Peut-être de la Fabel de Drops. Peut-être pas. Mais voilà. Et le jaune, c'est du petit bout de laine. Sweet Thing et... Oh tiens, c'est de la 100% mérinos. Je croyais que c'était la laine à chaussettes. Bon. Après là, c'est sur la tige, c'est pas ce qui s'use le plus, quoi. Et donc, il y a écrit 0,3. Niveau coloris, c'est du jaune. Voilà. Et après, elle nous fait faire des rayures. Et donc, pour les rayures, j'ai utilisé de la Arwetta de Phil Colana. Coloris 371. C'est un rose assez pétant. J'avais fait un col avec ça. Doublé avec du mohair de Ito Sensei. Très beau. Je le mets pas souvent. C'est dommage, je devrais le mettre plus souvent. Et ce bleu, c'est un bleu autorayant. C'est bleu clair, bleu un peu plus foncé, violet. En autorayant, d'ailleurs on voit que ça change un peu de couleur. Surtout sur la deuxième rayure. Et c'était de la Cricket Socks. J'ai plus d'étiquette, je crois. Bref, c'est pas grave. C'était la Stray Cat Socks coloris Morning Glory. Là, évidemment, j'ai très envie de vous chanter la chanson d'Oasis. Je vous mettrai le lien en description. Il vaut mieux que ce soit Liam Gallagher qui chante plutôt que moi. Donc voilà, j'ai atteint le talon. Donc je vais attaquer le talon prochainement. Ça va assez vite. En fait, avec les grilles de jacquard, c'est assez... on a envie de continuer.
Et puis avec les rayures c'est pareil, j'ai envie de continuer. Donc si je fais un rang, je vais faire tous les rangs de la rayure parce que j'ai envie de l'avoir en entier. Et du coup finalement ça s'enchaîne assez vite, c'est pas mal. Voilà, et j'ai mis tout ça dans un joli petit sac que j'ai acheté sur Vinted. Qui s'ouvre comme les espèces de porte-monnaie, comme des gros porte-monnaie. Et touc. Voilà. Et donc c'est une taille parfaite pour les chaussettes. C'était la plus petite taille je crois qu'elle vendait. Et donc ça vient de chez Katia Couture Atelier. Donc elle a une boutique sur Un Grand Marché et sur Etsy. Et elle vend aussi sur Vinted. Et sur Vinted elle les vend moins cher parce qu'elle a moins de frais de boutique. Donc je vous dirais que autant aller sur sa boutique Vinted, hein, tant qu'à faire. Et si vous voulez peut-être le nom de la boutique, sa boutique sur Vinted s'appelle Un peu de tout 44, tout attaché. Voilà. Et c'était bien emballé et tout, donc je vous le conseille sans souci. Voilà, c'est tout pour les encours. Et du coup j'ai 2 achats qui sont arrivés. Donc j'ai le dernier club de l'année dernière de Arco Irician sur le thème du Seigneur des Anneaux. Donc si vous ne voulez pas voir parce que vous ne l'avez pas reçu, même si je pense que là on est le 9 janvier, je pense que tout le monde a reçu. Donc mais au cas où, si vous ne voulez pas voir, regardez pas. Donc j'ai pris un kit à chaussettes, c'est Barad-dûr et voilà. Barad-dûr c'est la tour où il y a l'œil de Sauron. Le contrastant qui serait bien contrastant. Cette année je me suis abonnée à une des box de La Bergerie. Puisque cette année elle a lancé une box où elle envoie des kits pour faire des modèles de Charlotte Stone. Et comme j'ai les 2 livres de Charlotte Stone, je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'avoir les laines et du coup de tricoter des modèles en ayant vraiment la laine qu'il faut pour ces patrons là. Donc pareil, si vous voulez pas voir, là j'ai reçu celui de janvier, si vous voulez pas le voir, regardez pas. Donc ça, c'est arrivé dans une petite boîte comme ça. Donc, on ouvre et dedans, bon, alors, du coup il n'y a plus la laine dedans, mais donc il y avait la laine et toutes les petites choses dedans. Donc je l'avais pris avec les produits artisanaux, parce qu'on peut prendre juste la laine ou avec des produits artisanaux, d'artisanat local, français en tout cas. Donc on reçoit donc une petite carte avec des infos sur la teinturière et le modèle qui va être tricoté. Donc une petite carte de La Bergerie. J'ai reçu du rooibos, souvenir gourmand, rooibos, chocolat noir, écorce d'orange, fèves de cacao, gruau de cacao, tranche d'orange. Alors le rooibos c'est pas forcément ce que je bois le plus parce que quand j'en bois trop j'ai mal au ventre, mais je vais en goûter au moins un et si ça me plaît j'essaierai de les espacer dans le temps pour pas avoir mal au ventre. Et si ça me plaît pas je l'amènerai à des copines lors d'un tricot, une rencontre tricot. Et 2 marqueurs Progress Keeper aussi. Ils sont très beaux, il y en a un qui représente des palmiers et l'autre c'est ça représente les continents mais dans un petit cœur. Ouais, c'est mignon. Et donc son principe c'est qu'elle elle envoie des laines différentes à chaque fois, c'est pas toujours la même teinturière ou le même teinturier. Et donc ce mois-ci c'est 1 ou 2 mailles qui je crois étaient à 2 filets d'iode. Donc hop, 1 ou 2 mailles.
Et on a reçu 2 petites pelotes rose clair pour le fond de la chaussette. Et on a reçu du rouge, du rose, du noir. Et c'est pour faire le modèle Fashion is my passion. Bon, typiquement, c'est des chaussettes que j'aurais pas fait si j'avais pas reçu la laine pour. Hein. Les lèvres et les rouges à lèvres, ça me parle pas spécialement, mais c'est pas grave. Du coup, vu que j'ai la laine, de toute façon, je vais les faire. Et puis j'ai le livre. Voilà, j'ai pas besoin d'acheter le modèle en plus. Donc voilà, je vais les commencer prochainement. J'avais un problème d'aiguille disponible, mais je pense que je vais pouvoir le régler. Donc, puisqu'en fait j'avais besoin de mes 2,75 qui étaient avec mes Cuff Club volume 1, mais en fait j'utilise pas mes 2,75 dans les Cuff Club, j'utilise les 2,25 et les 3. Ouais. Du coup je vais pouvoir récupérer les 2,75 qui étaient dans ce sac là pour commencer celle-ci. Et voilà, tous les mois, sauf si je me désabonne, je vais recevoir un kit avec des laines pour faire un des projets qui sont dans les livres de Charlotte Stone. J'ai hâte de voir le prochain modèle. C'est encore moi, on est une semaine plus tard et en fait avant que j'ai commencé à faire le montage de la vidéo, j'avais fini un autre truc. Donc je me suis dit que j'allais attendre de pouvoir vous filmer ça pour rajouter un petit bout à la fin. Donc je porte mon col Gingerbread Mystery-Col et j'ai beaucoup trop chaud, donc je vais l'enlever. Et je porte mon pull Fiona, une jolie dentelle sur le côté, qui bouloche un peu, parce que je l'ai fait en alpaga. Donc vu que je ne l'ai pas encore beaucoup porté, il fait ses premières bouloches, il faudra que j'enlève tout ça et après ça devrait être bon. Donc j'ai fini mes cadeaux de Isolda Tig. Voilà le deuxième. Alors définitivement on n'a pas la même logique elle et moi. Alors en faisant le deuxième, j'ai compris ce qu'elle voulait dire à certains endroits, mais en fait moi je l'aurais pas dit comme ça, et j'ai trouvé pas très clair du coup ses explications. Mais bon, je m'en suis sortie, ça ressemble à peu près à un chausson, mon pied rentre dedans, ça va. Par contre, du coup j'ai des trous au niveau des rangs raccourcis, alors c'est peut-être lié à la laine. Parce que sa technique en fait je l'utilise aussi ailleurs et ça me fait pas des trous comme ça. Donc j'aurais tendance à dire que peut-être l'alpaga c'est pas le top pour ce genre de rang raccourci. Mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai utilisé la Cascade Yarns Eco Alpaga. C'est la couleur principale. J'ai joué à Yarn Chicken, c'est-à-dire que j'ai tricoté en sachant pas trop si j'en aurais assez et j'ai perdu. Du coup j'ai fini les quelques derniers rangs avec de la Partner 6 de fil d'art. C'est le coloris prune que j'ai rajouté. J'avais des trucs un peu plus proches niveau couleur, mais je me suis dit que tant qu'à faire, autant que ça tranche carrément. J'ai un petit bout de fil qui est en train de se barrer. Hop. Bref, du coup ça tranche pour de vrai, mais bon, en même temps c'est des chaussons, ça va rester à la maison. C'est pas très grave. Et donc pour le reste, les petits pops de couleur, donc ceux-là, c'est le jaune et le bleu, ce sont des laines, donc c'est du Gilliatt de Derirum Natura. Et avant, j'avais aussi du marron et du non-teint de Fado de Fenty. Donc, notamment, j'avais pas trop compris ce qu'elle voulait sur les petits rajouts de couleurs. Donc la première j'ai fait ça et la deuxième j'ai fait comme en fait elle montre sur la photo, donc comme ça, mais en fait elle dit continuer comme établi précédemment, sauf que en fait pour elle établi précédemment c'est les 4 derniers rangs et que moi établi précédemment c'était le dernier rang.
Bref, elle aurait pu préciser, je pense que c'était sur les rangs, temps à temps. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais qu'on n'a pas la même logique maintenant. Même si c'est pas vraiment une surprise parce que j'avais essayé de faire un pull d'elle et que j'ai laissé tomber tout de suite parce que même juste le début, je comprenais rien à ce qu'elle voulait. J'ai tricoté la taille E pour les chaussons. Je fais du 36, si ça peut vous aider. Et j'ai utilisé au total 184 mètres de fil. Et donc pour l'histoire, j'ai mis 8 semaines à faire le premier. Et j'ai mis 1 jour pour faire le deuxième. Donc c'est vraiment juste une histoire de motivation et de compréhension du patron aussi, mais vraiment de motivation je pense. Après moi j'ai pas tellement le syndrome de la deuxième chaussette ou de la deuxième manche, voire même au contraire. En fait une fois que je sais ce que j'ai à faire, et ben ça va plus vite pour moi de faire la deuxième. Parce que la première je mesure, j'essaye, machin. Une fois que je sais exactement le nombre de rangs, etc., j'ai plus qu'à refaire la même chose et je trouve que ça va beaucoup plus vite sur les deuxièmes chaussettes, etc. Donc voilà, ma première objet terminée. Et donc les fils sont laissés comme ça à l'intérieur. Et l'idée c'est qu'au fur et à mesure du porté, ça va frotter, etc., créer une espèce de feutrage et que ça va devenir tout doux à l'intérieur. Donc il ne faut pas prendre de la laine super wash, traitée anti-feutrage, etc. Et donc cette semaine j'ai aussi avancé d'autres choses. Donc j'ai avancé mes chaussettes Color Work Cuff Club volume 1. Donc c'est la première. Hop. Donc j'en suis sur les rayures qui sont faites en Arwetta de Phil Collana pour la rose et Ladybug Fiber Company pour la bleue. Du coup j'ai fait le talon en rose. Je pense que je pèserai ma laine à la fin de la première pour voir si j'ai assez pour faire pareil. Et si j'ai pas assez de rose, peut-être que j'inverserai. J'inverserai le bleu et le rose. Peut-être pour les rayures, peut-être juste pour le talon. Ça pourrait être rigolo que ce soit aussi au niveau des rayures, bleu, rose, et puis voilà, tout inversé. On verra. Si j'ai assez de fil, je ferai la même. Et si j'en ai pas assez, ce sera une chaussette pareille, pas pareil. J'ai aussi avancé mes chaussettes Fashion is my passion. Du coup de ma box La Bergerie de janvier. Je suis arrivée à la fin des rouges à lèvres. Hop. Voilà, c'est pas très compliqué comme modèle, il n'y a pas besoin de croiser les fils, du coup c'est pas mal à faire. Et donc ce sont des laines de 1 ou 2 mailles. Voilà. C'est assez rapide à faire. L'avantage du jacquard c'est que ça motive, on a envie de finir le motif qu'on est en train de faire, donc ça avance vite. Et donc le dernier truc que j'ai avancé cette semaine, c'est le White Flower Space. J'ai toujours peur de tirer le fil, j'ai peur qu'il se casse. Hop. Donc ça va peut-être pas vous sauter aux yeux du coup, mais je suis arrivée au bout des rangs raccourcis. Ouais, on voit que dalle avec mon câble qui est beaucoup trop court. Mais bon, du coup, vous me croirez sur les paroles. Je suis arrivée au bout des rangs raccourcis. Il me reste plus qu'à faire le rang de séparation du corps et des manches. Et ensuite à finir le corps, à faire les 2 manches. Mais au moins pour le haut jusqu'aux aisselles, on est pas mal. Donc voilà. Je suis toujours un peu sceptique sur le fait que ça va m'aller ou pas. Bon, après je l'ai essayé et ça avait l'air d'aller. Mais il faudra qu'on voit comment ça tombe vraiment une fois qu'il aura un corps et des manches, quoi. Et ouais, on verra. Concrètement j'espère qu'il m'ira parce que je vois pas trop à qui je pourrais le donner parce qu'il va piquer et il va sentir fort le mouton.
Alors le mouton, je pense que l'odeur va partir parce que je vais le laver, mais un pull qui pique, je pense que j'aurai personne dans mon entourage qui voudra un pull comme ça et qui fasse ma taille en plus. Donc bon, on verra. Au pire, apparemment, c'est une laine qui plaît beaucoup aux chats, donc peut-être que je pourrais le transformer en couverture pour chat si vraiment le truc me va pas, et on verra bien. Donc, et ben voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai rien avancé d'autre, j'ai rien reçu. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se revoit bientôt.